Ambiance Africa. Ambiance Africa. Africa. Avec Aïssa Cham. Allons-y avec notre premier invité de la matinée qui n'est autre que la référence des médias en Guinée. Nous accueillons Lamine Guirassy de passage à Paris. Comme tous les ans, on va dire, Lamine, c'est toujours un plaisir de t'accueillir sur l'antenne d'Africa Radio pour faire un petit bilan de l'année précédente et parler de la rentrée prochaine. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de remous, de soubresauts que vous avez vécu tout au long de cette saison. On va essayer de raconter tout ça aux auditeurs. Alors, je suis très heureux de t'accueillir. On rappelle aux auditeurs que tu es président, directeur général du groupe Adafo Média qui regroupe Espace FM, Espace Fouta, Espace Kakandé, Sweet FM, Espace Cancan, Espace Nzérékoré, mais aussi pour la télévision Espace TV et Calac TV. Dis donc, ça fait beaucoup tout ça. On a commencé avec juste Espace FM et en quelques années, c'est devenu un véritable mastodonte, ce groupe de médias, Lamine. Ouais, bonjour Aïcha, toujours oui, ça va très bien, toujours un plaisir évidemment d'être avec toi sur les antennes de Radio Africa. Oui, beaucoup de choses à dire ce matin concernant la radio, en fait la rentrée prochaine et puis la saison écoulée. Beaucoup de choses sont passées l'année dernière. Et on a annoncé les couleurs évidemment de l'année dernière ici même sur les antennes d'Africa. Je me souviens, c'était le 24 août 2020. Dis donc. Oui, c'est bien cela. Je me souviens pas de la date. si, c'est bien cela. Et puis voilà quoi. Donc on est allé et une saison où carrément on était déjà enterré en fait avant de commencer la saison. C'est comme ça de le dire. Maintenant, on a fait ce qu'on pouvait avec les mots du bord. En gros, pour que ce soit un peu plus clair, ça a été un peu comme un mercato du côté de la Guinée, parce qu'il y a de nouveaux médias qui sont arrivés s'installer sur la place guinéenne. Ouais. Et du coup, il y a eu un petit peu des débauchages, évidemment. Il y a eu des départs, les gens qui sont partis, et les gens, beaucoup avaient... Mais ce qui est intéressant dans cette histoire-là, parce que quand la politique s'y mène, ça devient très intéressant. C'est ce qui s'est passé dans notre cas. Voilà. Parce que les débauchages qui ont suivi, évidemment, c'était un petit peu politique parce qu'il fallait coûte que coûte enterrer le groupe Adafo Média. Et puis. Qui prend trop de place, qui a pris trop de place selon toi? Comment? Un groupe qui a pris trop de place au fil du temps? Au fil du temps, ouais. Au fil du temps, parce que devenu incontournable, donc il fallait trouver un autre média pour contrecarrer un petit peu, pour essayer, ce qui n'est pas mal en soi. Moi, la concurrence, j'ai pas peur, mais quand elle est malsaine, ça devient assez compliqué. C'est ce qui s'est passé dans notre cas, et je pense que le peuple n'est pas dupe. Le peuple a compris très vite ce qui est en train de se passer, et nous, on est allé à contresens en faisant des choix, on va dire osé, d'où par exemple le recrutement de Ahmed Kourouma qui m'accompagne ce matin. Dans un instant. Mais en fait, ce que je veux savoir, c'est comment on fait pour tenir, pour résister, parce qu'on voit quand même que tu es toujours solide comme un roc, malgré les épreuves, il y en a eu, on va revenir dessus. Comment on fait pour rester debout? C'est la passion. Je pense que quand on est passionné, c'est comment dire, c'est le petit secret quelque part, parce que je ne me vois pas en fait avec entre guillemets les radios là comme les concurrents. Je vois plus comme un atout, parce que quand vous venez dans un marché aussi saturé, si on peut se me dire, et que vous reprenez ce que nous faisons, pour nous, on se dit, ok, on n'a pas de concurrent en fait. Donc après le reste, ça permet de se renouveler, de se renouveler en même temps, de se remettre en question, et puis d'appuyer sur les boutons où peut-être on se posait des questions. Est-ce qu'il fallait aller, est-ce qu'il fallait pas? Et voilà quoi, pas mal de choses qui se passent dans la tête en ce moment-là, mais je pense sincèrement que c'est la passion qui a payé à la fin du compte. Alors, une année assez particulière, puisque le groupe Adafo et dont la radio Espace FM ont été victimes de brouillage pendant quelques mois. Oui. Alors, on va pas trop rentrer dans les détails, parce que c'est un petit peu compliqué ce qui s'est passé. Mais comment vous êtes sortis de cela? Il fallait taper sur la table et puis à comprendre, parce que l'explication que l'autorité de régulation en Guinée nous avait donnée à l'époque, il y avait une radio en Sierra Leone qui venait de commencer à émettre, et bizarrement qui s'est mise sur notre fréquence.
Freetown, Conakry, c'est pas loin, c'est l'explication qu'on nous a donnée. Donc moi, je comprenais pas en fait. À me dire, ça fait 14 ans quand même que nous existons en Guinée et c'était la première fois que notre fréquence se vit brouiller. Donc avec tout ce qui avait suivi précédemment, c'est-à-dire les débauchages et tout ce qu'il y a autour. Donc j'ai demandé d'avoir des explications et je pense que de ce côté, on s'est bougé un petit peu pour essayer. Mais ça a duré quand même. Oui, ça. Au moins 3 mois. Au moins 3 mois, ouais. On ne comprenait pas en fait ce qui se passait. Alors. D'aucuns disaient parce qu'on a tout essayé, qu'on n'arrivait pas du tout à nous tuer et puis il fallait passer par ces moyens-là pour essayer d'enterrer complètement la radio. Mais ce qui me réconforte un petit peu dans tout ce qui s'est passé dans ces moments-là, c'est l'appartenance du groupe, je dis bien du groupe, au peuple. Et ça, je pense qu'on ne peut pas. C'est pas l'argent en fait qui fait cela. Voilà. Moi, je donne pas de l'argent aux auditeurs pour m'écouter, pour faire leur choix tous les matins à dire ok, on préfère partir avec vous. Et il a fallu faire cette différence à se dire l'info qu'on donne c'est réel, c'est vrai, c'est vérifié, et puis qu'on n'ait pas de collabos. Voilà, le mot est sorti. Oui, parce que c'est vrai que le choix de cette ligne éditoriale a été la liberté de ton. C'était un peu nouveau pour les Guinéens. Oui, c'est très nouveau et pour la première fois, en tout cas dans l'histoire de la radio en Guinée, qu'on demande des comptes au ministre, au président. En fait, tout ce qui dit cher, hein, vraiment, notre pays. Donc, au début, on nous prenait un peu pour des fous, pour des gens prétentieux. Enfin bref, on qualifiait de tous les noms d'oiseaux. Après, au fil du temps, on a compris vraiment que il fallait rendre des comptes. Et j'imagine que tout le monde a suivi le pas. Je parle des autres radios parce que des émissions similaires, évidemment, aujourd'hui, des grandes gueules, par exemple, c'est dans toutes les radios en Guinée, presque toutes les radios en Guinée. Et voilà, quoi. Donc, nous, en fait, en se lançant dans cette aventure-là, on se dit qu'il fallait donner l'alerte. Quand je dis l'alerte, c'est-à-dire, je veux pas dire de jouer le rôle de gendarme, mais c'est tout comme quelque part. Parce que quand on sait que quand vous posez des actes, il y a après demander des comptes qu'on doit rendre compte, je pense qu'on va réfléchir 10 fois avant de faire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, il y a aussi des propositions de rachat du groupe Adafo. On va pas trop rentrer dans les détails, mais et des propositions, parce qu'on t'aurait proposé le poste de ministre des Affaires étrangères que tu aurais refusé. C'est vrai, ça ? Bah oui. Tu me l'as pas dit, ça. Mais si. Pourquoi t'as refusé ? Parce que je pense que je suis mieux dans ce que je fais. Moi, je déteste les protocoles. Donc, après, les politiques, quand vous marchez avec eux, soit vous brûlez les doigts, ou en tout cas, il y a toujours une fin désastreuse. C'est comme ça que je le dis. Donc... Et j'ai lu aussi que t'étais un peu proche du pouvoir et du président en place et que ça s'est un peu détérioré les relations. Proche ? Non, on dirait pas ça proche. Je suis pas un homme politique. Comme on a dit aussi à un moment. En fait, Mais c'est ce que je dis. Comme on a dit à un moment aussi que j'étais proche de Sidia Touré, que j'étais proche de Cellou Dalein Diallo, donc que j'étais du FNDC. Donc moi, j'ai entendu tout dans ce pays. Hein, donc après. Le reste, le président de la République, c'est pas un ennemi à moi. Donc, proche, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez proche, mais si il demande à ce qu'on se rencontre, évidemment, pour moi, en fait, je veux pas de problème de parler avec Sidia, de parler avec Alpha Condé, de parler avec d'autres politiques, parce que c'est des Guinéens, comme je suis Guinéen aussi. Après le reste, les gens peuvent toujours, évidemment, imaginer des choses dans leur tête. C'est assez complexe. Quand on est influent, comme vous le dites. Ce qui a fait le succès aussi de ton groupe de médias et de toi, c'est que t'as pas froid aux yeux. Non. Et que tu n'hésites pas à aller recruter des personnes même qui ne viennent pas du monde de la radio. Ouais. Et à en faire des animateurs qui deviennent incontournables. Ouais. On va dire c'est le cas de celui qui t'accompagne aujourd'hui, que je découvre avec beaucoup de plaisir, Ahmed Kourouma. Alors d'abord, il était dans la finance à l'étranger, il va nous dire où dans un instant. Et ensuite, il a eu un destin politique quelques années et tu as décidé de le prendre sous ton aile pour pouvoir
justement l'accueillir sur Adafo. Et sur Espace. Espace FM, ouais. Alors, raconte-nous un peu déjà comment vous vous connaissez et pourquoi tu as osé et puis tu as misé sur Ahmed Kourouma. Ahmed, c'est l'incarnation de ce que nous représentons aujourd'hui en Guinée, c'est-à-dire qui n'a pas froid aux yeux, qui dit les choses telles qu'elles sont et qui n'a pas sa langue dans sa poche. Donc voilà, évidemment, c'est un ami depuis qu'il était politique. Un moment... Comment tu as réussi à le convaincre ? Je pense que c'était pas difficile parce que déjà... on se connaît très bien, c'est un ami hors politique, c'est comme ça que je le dis. Donc, comment réussir à le convaincre ? Je pense qu'on avait déjà émis l'idée bien avant que ça se concrétise. Et puis un beau jour, je lui ai dit, Ahmed, écoute, le moment est venu. Moi, je mise sur toi. Il faut que tu viennes. Je vais t'avoir à l'antenne l'année prochaine pour Kourouma et compagnie. C'était ça. Au début. C'est le nom de l'émission. C'est le nom d'une émission. Il me dit, écoute, je veux bien, mais ce que je vais dire ce matin, c'est un scoop. Il me dit, je veux rien de toi. Je veux même pas du tout un salaire. Je viens, mais il faut que je sois dans les GG. Je dis, ok, validé. Et tout le monde était contre l'idée. Je veux dire, l'entourage et tout ça. Je dis, mais laissez-moi faire. Le gars, donnez-lui sa chance. Ils me disent, bon, ok, mais bon, on verra. Et c'est comme ça, il est venu dans l'équipe et depuis les premières heures, écoute, ça part dans tous les sens, qu'on l'aime ou qu'on déteste. Il y a mon père qui m'a dit un jour, quand je suis parti le voir à midi, mais waouh, c'est juste extraordinaire. Parce que nous tous, on avait peur. Mais Ahmed a remplacé 4 personnes dans les GG. Waouh. Voilà. Et c'est bien aussi d'avoir des personnalités un peu clivantes, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Absolument. Ben oui, voilà, on a donné le temps et puis cette année, il y a 4-5 politiques qui m'ont contacté. Ouais, ce serait bien que tu... Je dis non, je ne peux pas. Le cas Ahmed, c'est exceptionnel. Pour moi, c'était... comment dire... j'ai vu en fait une lumière et je me suis dit, mais lui, il peut faire l'affaire. Et on ne s'est pas trompé, évidemment, ça donne ce que ça a donné. Évidemment que de là à Espace, on a essayé lui aussi de le débaucher. D'accord, ok. Voilà, quoi. Donc ça partait dans tous les sens. Alors, mais aujourd'hui, je pense qu'il s'épanouit bien. On va l'entendre, Ahmed Kourouma. Alors merci beaucoup d'avoir accompagné Lamine ce matin pour nous parler justement de ton arrivée à Espace FM Guinée. Alors parle-nous un peu du bilan de cette année. L'émission que tu présentes, c'est Kourouma et compagnie, où tu reçois des personnalités et puis c'est une conversation où vous parlez livres, etc., etc. C'est un plongeon un petit peu dans l'univers de ton invité. Alors parle-nous un petit peu. Déjà, comment tu as réagi quand Lamine t'a appelé pour te demander de rejoindre Écoute, avec toutes les éloges que je viens de là, si j'étais blanc, je serais rouge comme une tomate. Tu vois, mais oui, d'abord, merci à toi de m'accueillir, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Je t'ai beaucoup écouté pendant longtemps. Donc d'abord, ça me fait toute chose de te voir en face. Donc merci de m'accueillir. Et puis Lamine, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est un frère. Quand Lamine t'appelle, en fait, tu as retracé et tu as dit les mots justes. Lamine, c'est l'impertinence. Lamine, c'est il ose. Si on avait une référence en France, moi qui est un peu 55 piges quand même, j'ai la référence de Mourouzi, les références de Hardisson qui a révolutionné le PAF. Je sais pas si tu te souviens de cette émission qui s'appelait Ciel mon mardi avec Christophe de Chavannes. Lamine, c'est ce qu'il a fait en Guinée. En fait, il est venu, il a révolutionné la télévision de papa, la radio à papa, avec un ton qui avait jamais été entendu, une impertinence extraordinaire. Et c'est ça, en fait, c'est quand il te dit l'argent, effectivement, ne remplace pas le talent. C'est-à-dire que Espace, Adafo Média, Lamine Guérassi, c'est un ton, c'est une impertinence, c'est une manière de bousculer l'establishment, les politiques, de les mettre face à leur médiocrité aussi, et puis de leur dire, bougez-vous là, le pays avance, le monde avance, la jeunesse bouscule, venez, et puis parlez-nous des vraies choses, quoi. Parlez-nous de nous, du pays, du développement économique. On pose dans l'émission les grandes gueules, moi que j'adore faire parce que ça m'amuse, parce qu'en plus je suis politique. Donc quand quand Lamine les reçoit, il me regarde en un clin d'œil, il sait tout de suite ce que je vais faire, et c'est un échange. Alors comment Lamine, merci. Mais non, mais il y a pas de quoi. Il déglingue en fait les politiques en fait. Merci. Oui, je les désingue. Après, le fond, je l'ai pas écouté, mais en tout cas, il a une voix vraiment radiophonique. Hein. Merci. Voilà. Tu comprends toutes ces... Pourquoi en fait. Voilà.
Non, en fait, ça, je vais te dire une chose. Les Guinéens, souvent, on ne s'aime pas entre nous. Ouais. Et quand un mec comme Lamine, je vais essayer d'être un peu grave là et solennel, mais quand un mec comme Lamine t'appelle et te dit Ahmed, je veux que tu viennes, ben tu cours quoi, tu lui dis ouais garçon, je viens parce que ce qu'il propose, ce qu'il me propose correspond tout à fait à ma personnalité. C'est-à-dire bouger les choses, dire la Guinée non pas telle qu'on voudrait qu'elle soit ou telle qu'on la rêve ou telle qu'on nous la vend, mais telle qu'elle est réellement. C'est-à-dire que à l'antenne aujourd'hui, je veux dire aujourd'hui quand tu roules dans Conakry, les routes sont défoncées. Tu vois, et c'est pas être contre Alpha Condé ou contre le gouvernement guinéen que de le dire, c'est une réalité que nos concitoyens vivent, que je vis au quotidien. Tu vois, j'étais dans l'avion ce matin, là j'ai pris 6 heures de vol, et j'ai pas dormi pour venir dans cette émission, mais c'est la réalité de la Guinée. Donc dire ces choses-là, ça peut paraître un peu être manichéen parce qu'on est un peu très manichéen, ou on est contre, ou on est pour, ou on est avec ou contre quelqu'un. Ouais. Nous, on est là, on dit bon, moi je peux parler à Alpha Condé, je peux parler à Cellou Dalein Diallo, je peux parler à Sia Touré, mais ça ne m'empêche pas et ça n'empêche pas l'ami de leur dire nos vérités. Voilà, aujourd'hui quand je suis à Paris, tu vois là on est dans un cadre extraordinaire, je suis rentré dans la cour qui est une magnifique cour avec des beaux arbres, ben j'ai envie de retrouver ça dans mon pays, tout simplement. Bien. J'ai envie d'être excuse-moi, je finis juste là-dessus. J'ai envie de rouler dans Conakry sur des routes qui sont aux normes internationales. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Alors en fait, tu étais dans la finance et tu es retourné au pays. Raconte-nous rapidement. Alors rapidement, je te la fais courte. J'ai effectivement travaillé en tant que banquier, que ce soit à New York, à Vienne, en Allemagne. Et en Angleterre. Ouais. Et puis ensuite, je suis rentré au pays. J'étais, comme Lamine te l'a dit, j'ai été le vice-président du parti de feu Jean-Marie Doré. Puis ensuite, vice-président de l'actuel ministre de je ne sais quoi d'ailleurs, Papa Koli Kourouma. Oui. Et puis ensuite, porte-parole de l'opposition. Et puis j'en ai eu marre. J'en ai eu marre parce que je trouvais que le discours, l'attitude des hommes politiques guinéens, des hommes et des femmes politiques guinéens était médiocre et que c'était pas mon monde, en tous les cas pas pour le moment. Donc j'étais déprimé chez moi et puis il y a un monsieur qui s'appelle Lamine Guirassy qui t'appelle et qui te dit t'as du talent, viens chez moi, viens, on va travailler ensemble. Et là, tu te dis, ouais, il me sort la tête hors de l'eau, il me donne une bouffée d'air frais. Et puis, il m'a révélé à moi-même aussi, sur le plan de la radio, ouais. Sur le plan humain aussi, parce que c'est une aventure humaine. Je n'oublie jamais aussi de citer ton ami qui est quand même Naïté. Ouais, ouais. Hein, il faut quand même lui rendre aussi un hommage à Naïté. Je l'oublie jamais parce que l'ancien ministre des Travaux publics, des Travaux publics, c'est ça. Naïté, Moustapha Naïté est pour beaucoup aussi dans notre rencontre, même si on était amis. Ouais. Mais voilà, c'est un trio qui s'est formé et c'était une belle aventure. Donc en gros, voilà, je te la fais courte. Je suis un homme heureux aujourd'hui. Ouais, tu vois, j'ai la banane, je souris. En fait. Voilà, je suis hyper épanoui. La radio te permettait de te révéler, de t'ouvrir. Exactement. Hein, et j'emmerde tout le monde. Je suis un homme heureux, j'emmerde tout le monde. Il est puissant ce micro. Hein. Il est génial. Ouais. C'est un truc de dingue. Il te donne une force en fait. Ouais. Le micro te donne une force extraordinaire. Mais parce que t'es talentueux aussi, hein. Voilà. Mais merci. Après, c'est tout. Merci. Kourouma et compagnie, c'est une émission où tu reçois une personnalité. Alors ça, c'est ma récréation. C'est pas punchline comme dans les grandes gueules, c'est une émission culturelle, l'une des rares émissions culturelles qui existent. Et puis le principe, c'est que je suis parti du principe avec Lamine que les Guinéens ne connaissaient pas leurs élites, ouais. Ou plutôt ils en connaissaient ce qu'on en dit. Tu vois, Lamine a dit tout à l'heure que on disait de lui qu'il était proche d'un tel. Et cette émission, en fait, le principe, c'est que tu viens, tu me donnes 3 livres. 3 chansons françaises, anglaises, africaines, 3 films, 3 personnages publics qui ont fait, qui t'ont inspiré. Et puis pendant 3 heures, on part et je te sors les verres du nez. Voilà, j'ai cette capacité-là, en tous les cas, ce petit talent-là, c'est de me mettre au service de mon interlocuteur, de mon invité, et de le mettre en valeur. Chose qu'on ne sait pas toujours faire en Guinée. Et moi, je dis, voilà, cette émission t'appartient, viens me raconter ton histoire, parce que les auditeurs,
qui représentent quand même 70% de la jeunesse guinéenne, t'écoutent et ils ont besoin de modèles. Absolument. Et en général, ce que j'essaye de faire, j'ai invité très peu de politiques parce que je veux que la jeunesse guinéenne sorte du tout politique. Ouais. Donc j'ai invité des entrepreneurs, j'ai invité des gens qui aiment la littérature, j'ai invité des cinéastes. Voilà, l'idée c'est de montrer à la jeunesse guinéenne que on n'est pas obligé forcément de finir ministre, secrétaire d'État ou je ne sais quoi, qu'il y a d'autres possibles, d'autres champs possible dans la vie et en Guinée et qu'il faut qu'il sorte absolument du tout politique. Donc Lamine m'a donné cette chance-là et j'en abuse et réabuse et j'en bouffe à tous les jeudis. Je suppose que les invités doivent se bousculer maintenant pour participer à cette Ouais. émission. Oui. Et l'émission qui revient pour la prochaine saison, là, je sais pas, c'est la rentrée, c'est Le 6 septembre. C'est le 6 septembre. Ouais. qui sera de retour le 6 septembre. Alors, je sais aussi, Lamine, que tu as reçu une distinction et pas des moindres en 2002. Tu as été nominé meilleur patron de presse privée de l'Afrique de l'Ouest francophone. C'est pas ta première distinction, hein, puisque tu as été lauréat du prix du meilleur journaliste africain de l'année en 2017, prix de l'intelligence économique africaine à Dakar, Kavi en 2019 et tout plein d'autres distinctions. Alors, qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que ça représente pour toi ? Ben, c'est un travail d'équipe. Moi, je pense que je suis à la tête d'une institution. Ma propre personne m'importe peu. Je suis là. Il y a Diaby, évidemment, qui est le photographe, qui fait de son mieux pour vraiment hisser en fait cette institution à l'Infomédia. On a Luc Decroix qui est là avec Karim Baldé du côté de Paris. On a besoin d'un travail ici. Boum, les gars, ils se bougent. Je veux dire, c'est toutes ces personnes-là qui font... Lamine Guirassy, ce n'est pas ma personne. Donc, si on récompense meilleur patron de... Mais quand même la locomotive, Lamine. Oui, c'est ce que je dis. En fait, moi, je vois plus un travail d'équipe, en fait, à la fin du compte. Parce que je me dis que si on est à ce niveau-là, c'est Ahmed Kourouma, c'est Diaby, c'est Maldini, c'est Louis Decroix, c'est toute cette équipe, évidemment, qui m'accompagne pour qu'on puisse être à ce niveau. Parce que j'ai jamais trop compris, en fait, quand on m'a dit meilleur patron de l'Afrique de l'Ouest, et ça se passe en Côte d'Ivoire, à Abidjan. J'étais souffrant, je pense bien, c'était en décembre 2019. Et puis, on me dit, ouais, il faut que tu viennes quand même. Je dis, ok. Juste après, on est parti. Ça m'a fait tout bizarre parce que je me dis, waouh, c'est quand même Abidjan, quoi. Je veux dire, c'est pas... mais pour le coup, je me permets de t'interrompre, Lamine. Pour le coup, c'est mérité. Oui, tu vois, c'est vraiment mérité. Non, mais sérieux, c'est mérité. Ouais. Je pense qu'il faut savoir reconnaître le mérite de l'autre. Et moi je te connais, tu es un patron formidable. Voilà, je te vois. Et puis surtout, t'es un sacré bosseur, quoi. C'est ce que j'admire chez toi. Merci C'est-à-dire, beaucoup. le garçon, quand même, il arrive. Ouais, Non, mais c'est un bosseur. Je peux témoigner. Le garçon arrive à 3-4 heures du matin à la radio. Il va faire une petite sieste et puis il enquille le soir. Je sais même pas comment tu tiens, franchement. Je sais pas. C'est un bosseur. Voilà. D'ailleurs, tu fais partie des références en Guinée et un jeune qui a raconté ta vie, c'est une biographie intitulée La mine d'or, le destin d'un homme qui te raconte à travers ton parcours et ton cheminement un livre de l'auteur Bademba Barry, qui est journaliste, animateur et entrepreneur guinéen, et s'intitule donc La mine d'or, le destin d'un homme, et c'est un livre qui te raconte. Alors, c'est génial en fait de voir que tu inspires et que cet auteur a voulu coucher sur le papier et raconter ton histoire. Alors j'ai pas eu le temps de lire tout le livre, mais j'ai lu une partie qui est assez, on va dire, touchante. Et en fait, j'ai appris que la passion de la radio t'a été transmise par ta grand-mère. Oui. Et tu lui as rendu hommage à travers le nom du groupe Adafo. Ce sont les initiales en fait de son nom et de son prénom que tu as repris pour le nom du groupe, ouais. Voilà, Adafo, merci. Adjadalouba Fofana, évidemment. Ouais, c'est toujours très compliqué pour moi de parler de ma grand-mère parce que c'est exceptionnel. Je pense que si je suis dans le monde de la presse aujourd'hui, c'est grâce à elle, parce que venant d'un milieu où personne n'est référencé en fait comme journaliste, comme technicien, c'est assez osé. J'aime toujours prendre le sens contraire. Je pense que c'est ce qui a... Parce qu'elle écoutait la radio Oui. et tu venais auprès d'elle. Ouais. Et c'est comme ça que tu t'es découvert. La transmission, oui, c'est ça. C'est comme ça s'est fait. Et puis, voilà, quoi. Et avec le temps, je l'ai promis, avant de quitter la Guinée, à dire, un jour, je vais créer une radio qui va porter ton nom.
Et arrivé en France, évidemment, Fun Média Tropical, entre autres, il y a Jean-Claude Cardona, le patron de Fun FM, Fun Radio Nîmes, qui me dit un jour, on peut pas appeler une radio par le prénom d'une personne. Et donc, je me suis dit, je vais créer quand même la radio. Après, quand j'aurai un groupe, je vais le nommer Adafo. Et c'est ce qui se matérialise aujourd'hui. Une promesse tenue. Une promesse tenue. C'est ce qu'on appelle une promesse tenue. C'est un hommage aux femmes. C'est un hommage aux femmes. En fait, c'est marrant parce que je l'écoutais parler. Et, enfin, j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Hein. Ouais. Mais on a, en fait, c'est pour ça qu'on se ressemble. On a été élevés par des femmes. Ouais. Moi, je dois tout aussi à ma grand-mère. Je la revois comme si c'était hier. Elle m'a élevé. Ce sont des femmes fortes qui nous ont donné l'envie d'entreprendre, l'envie de voyager, l'envie de voilà. Donc ça m'étonne pas, Lamine. Et je voulais aussi revenir sur la notion de bienveillance managériale, parce que c'est vrai que c'est important lorsqu'on est PDG d'autant de médias, parce que du coup tu es obligé de déléguer, parce que tu peux pas être partout en même temps. Alors là, pas du tout. D'avoir des équipes qu'on réussit à fédérer, des équipes qu'on réussit à convaincre, et on voit que c'est le cas à travers ce que raconte ce jeune Demba Barry dans cette biographie, La mine d'or, le destin d'un homme, qui te raconte la notion de bienveillance managériale. Et puis on t'appelle aussi le turbo. Ouais. Tes employés t'appellent le turbo, pourquoi ? Parce qu'ils arrivent pas peut-être à comprendre le rythme. Parce que c'est un fou furieux. Non, c'est pas un fou furieux. En fait. Voilà, c'est les heures c'est un bosseur, de travail. Ce garçon, on peut pas le suivre. Donc, ils comprennent pas, en fait. Voilà. Moi, je me souviens au début de la radio, Espace FM, il y a des filles qui se disaient dans la boîte, est-ce qu'ils se droguent pas? C'est vrai, parce que on n'arrivait pas du tout à comprendre, en fait, comment tenir, en fait, ce rythme, 4 heures. 23 heures tous les jours. Donc pour moi, je le disais tantôt, c'est une drogue parce que tout simplement on est passionné, et quand on est passionné, ça devient une religion. C'est ce qui se passe à travers la radio. Et le turbo, c'est Aboubacar Diallo qui a initié ce nom. Aboubacar Diallo qui travaillait chez nous, qui est déjà dans une autre radio en Guinée. Et voilà quoi. Donc avec le temps, tout le monde m'appelle maintenant le turbo. Voilà. Alors moi, c'est vrai que j'ai un certain regard, parce qu'on s'est connus, t'avais même pas encore Espace FM. Du tout. Alors là, pas du tout. Ouais. Et je me souviens que tu disais, je rentre en Guinée, je vais monter une radio, les gens te regardaient en disant, il est fou là, qu'est-ce qu'il va faire en Guinée, mais reste ici. Et du coup, 14 ans après, voilà. Voilà. Oui, mais en fait, c'est dire en même temps, aux auditeurs, à la diaspora qui nous écoute en ce moment, c'est dire, quand vous croyez à un rêve, foncez, tout simplement. Quand je dis foncez, parce que vous êtes en fait le maître à bord. Je pouvais me décourager, pas qu'Aïssa qui me disait mais tu peux rester en France, travailler et tout ça, et vous racontez ça aux gens, ils se disent mais est-ce qu'il est normal lui? Moi, ma mère à un moment donné me disait mais est-ce qu'il est pas devenu fou en fait à la fin du compte, parce que comment abandonner tout ici où voilà tu. Et ça c'était à l'époque, parce qu'aujourd'hui on voit quand même que les Africains de la diaspora ont tous des projets de retour au pays, en tout cas. Mais sauf que nombreux. Concrétiser, c'est ça, c'est là le problème. Moi, partout où je vais, j'ai été à Londres il y a 1 an. Où on me disait ouais mais on a envie de rentrer, mais ce que je lis un petit peu entre les lignes, c'est de dire ok, on veut rentrer, mais ils n'ont pas le courage en fait d'affronter ce qu'on peut affronter là-bas sur place. Je veux dire, moi personne n'est venu m'accompagner en Guinée pour me voilà, donc à un moment je l'ai toujours raconté que avec le temps, même au niveau du département de la télécommunication à l'époque, on me disait que j'avais 25 ans, donc est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un derrière ce projet-là, parce que ça paraît fou, parce qu'on n'a pas confiance à cette jeunesse en Afrique. C'est pas le cas particulier de la Guinée, mais ça c'est partout sur le continent. Vous avez 19 ans, vous venez avec un projet comme ça de radio, on se dit mais ça va pas à la tête en fait. Il est fou lui, parce qu'on sait ce que ça coûte à l'époque et tout ce qu'il y a autour. Donc voilà, moi le ministre me disait mais on va faire une enquête de moralité. C'est ce qu'on m'a dit à l'époque, on va faire une enquête de moralité. Il aurait dû commencer par lui déjà. Oui, s'il n'y a pas quelqu'un derrière toi, donc voilà quoi. Et puis avec le temps, ils ont compris que c'était sérieux.
dès la première année, moi je me souviens à la société de téléphonie qu'on avait démarché à l'époque, qui me disait mais non mais les jeunes n'ont pas le pouvoir d'achat parce que notre cible évidemment c'est cette jeunesse là. Voilà. Même ici, hein, c'est des propos qu'on entend. Ouais. Voilà. Les jeunes n'ont pas le pouvoir d'achat. Comme ça. Non mais En fait, justement, quand je vois votre histoire, ce que il y a de commun également dans votre histoire, c'est d'être rentré au pays pour s'y installer, pour y vivre et pour pouvoir impacter aussi et pour pouvoir motiver la jeunesse, servir d'exemple. Et on voit, et puis surtout depuis la crise sanitaire, que les Africains de la diaspora, franchement, ils se posent des questions. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes qui nous écoutent, qui ont envie de tenter l'aventure, venir soit en Guinée, soit dans d'autres pays de la sous-région? Est-ce qu'il y a un message particulier que vous avez envie de leur adresser? Il y a Bademba qui m'a envoyé un message hier, l'auteur de ce livre, parce qu'il y a un jeune en fait qui le regardait à la télévision et puis ce jour-là, lui, il parlait un peu de l'immigration et tout ça, la migration. Et le jeune après, à la fin du compte, grâce à l'intervention de Bademba, il s'est dit non. Je dois réussir ici en Guinée. C'est dire quoi aujourd'hui? En fait, on entend une expression depuis un moment. On les appelle les expats. Ouais, les expats. Expatriés. Ouais. On les appelle comme ça en fait. Ou la diaspora. Les ripats. Hein? Ceux qui sont ici et qui retournent au pays? Non, pas les forcément. ripats, en fait. C'est les gens qui sont nés ici, qui partent travailler en fait dans les pays d'origine. Moi, j'ai mon frère, oui, Mahmoud, aujourd'hui qui est beaucoup plus en Guinée. C'est pour dire en fait le signal qu'on envoie, c'est dire ça se passe là-bas en fait. Ici, évidemment. C'est terminé. C'est terminé. Voilà, donc la vieille Europe est morte. Ça se passe là-bas en Guinée, ça se passe là-bas en Côte d'Ivoire, ça se passe là-bas au Cameroun, ça se passe dans ces pays-là. Ça paraît fou quand je parle comme ça parce que je dis ouais, mais écoute, parce que toi peut-être tu ne vis pas ce qu'on vit dans ces pays-là, c'est pour cela que tu parles comme ça. Non, parce que moi je vivais ici et j'ai tout claqué, je suis parti, on m'a pris pour un fou à un moment donné. Et quand je suis rentré au pays, c'est pas parce que je n'ai pas rencontré de difficultés, évidemment. Même là, parce qu'on se dit t'es différent. Non, t'es pas normal, parce que quand on dit 10 heures, c'est 10 heures. 10 heures, c'est pas midi, parce que souvent c'est ça aussi le problème un petit peu dans nos pays. Et imagine-moi voilà, qui ai vécu avec la mentalité. Justement, Ahmed, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes qui nous écoutent? Alors moi, je vais leur dire, d'abord, je vais te dire à toi, parce que le phénomène dont tu parles, c'est Césaire l'avait écrit il y a 50 ans, c'est le retour au pays natal en fait. Ouais. Et Césaire l'avait très bien décrit dans son livre. Mais surtout, alors, ce qu'il y a d'extraordinaire sur le continent, c'est que c'est un continent qui est en perpétuel mouvement actuellement, que ce soit un mouvement culturel, économique. Il y a et puis tout ça vient d'abord de l'intérieur de l'Afrique, mais aussi des États-Unis, de la France. Il y a ce qu'on appelle la diaspora ou les ripas ou ce que tu veux, mais qui commencent à retrouver un peu leurs racines africaines. Et Lamine Guirassy fait partie de ces précurseurs-là. C'est-à-dire que moi, je peux te dire que je suis rentré il y a 6-7 ans, mais si j'avais pas rencontré Lamine Guirassy, 7 ans, c'est récent. Oui, c'est récent. Lamine a 14 ans de vécu avant, 7 ans de vécu avant moi. Ouais. Si j'avais pas rencontré un Lamine Guirassy en Guinée, je serais reparti. Parce que c'est un pays de dingue. Ouais. C'est un pays où on te juge. Non, mais c'est un pays de malades. Mais non, mais c'est pas un cas particulier quand même à la Guinée, mais parce que je sache. Voilà, la Côte d'Ivoire, c'est pareil. Le Cameroun, c'est pareil. Non, la Guinée, c'est à part. Non, notre pays est à part. Non, je te le dis. Je ne te permets pas de dire ça. Je le dis. C'est un cas, c'est pas un cas particulier à la Guinée. Est à part. Quand vous êtes ivoirien, vous débarquez en Côte d'Ivoire, je vais dire, on te traite de tout le nom d'oiseau. Non. Eh ben si, je suis désolé, je suis désolé. On ne t'encourage pas, en fait, à y rester. Non, mais parce que là, on a un désaccord. Mais moi, je vais lui dire une chose. Je vais te donner un exemple très simple. Le Maroc a fait appel à sa diaspora. Aujourd'hui, c'est l'un des grands pays en voie de développement en Afrique. Ouais. Le Sénégal, pareil. En Guinée, quand tu es un diaspora et que tu rentres, nos vieux croutons là-bas, la première chose qui leur vient à l'idée, c'est qu'ils se disent, il veut prendre ma place. Ouais, c'est vrai. Non, c'est pour eux, t'es pas une valeur ajoutée au pays. Voilà. Tu viens pas. Non, mais c'est la vérité. Tu viens pas pour ramener un savoir. Si tu viens prendre ma place. Et en général, ils ont des places pour lesquelles, honnêtement, nous, on en a rien à foutre. Je veux dire, moi, après avoir été numéro 3 d'une des plus grosses banques en Autriche, qu'est-ce que tu veux qu'un poste de ministre, de secrétaire, machin, m'intéresse? Non. Ce qui m'intéresse, c'est de faire bouger le pays. Ce qui m'intéresse, c'est d'amener ma pierre à l'édifice comme Lamine l'a fait. Voilà. Et ça,
En Guinée, on a encore du mal, contrairement au Sénégal, à la Côte d'Ivoire, à se dire la diaspora rentre, c'est pas pour prendre ta place, mon garçon. Moi, aller m'endormir dans un ministère devant un ordinateur qui ne fonctionne pas, ça m'intéresse pas. Je rentre parce que c'est mon pays, c'est le pays de mon père et de ma mère, et j'ai envie d'y faire les choses. Et Lamine a été un précurseur et un exemple. Et je le redis, je dis à la diaspora guinéenne, rentrez. Ça va pas être facile, croyez-moi. On va pas vous dérouler le tapis rouge à l'aéroport. Vous allez rouler sur des routes défoncées, mais ça vaut le coup parce que ce pays est l'un des plus beaux pays d'Afrique de l'Ouest. C'est notre pays et que on doit le développer et on ne doit pas le laisser aux mains des médiocres qui nous ont gouvernés depuis 40-50 ans. Voilà, ça c'est mon message. Le message est passé. Comment tu as envie de conclure, Lamine? Qu'est-ce que tu as envie de dire pour terminer? Non, mais c'est pour dire à cette jeunesse africaine de croire en elle. C'est très important. J'aurais tellement aimé qu'on appelle Bademba, l'auteur de ce spectacle. Je t'ai envoyé un message tout à l'heure là-dessus, juste une minute, parce que je pense que c'est important. Quand il a fait ce livre-là, beaucoup ont pensé parce que c'était un employé d'Adafo Média, mais loin de s'en faut, parce que il s'est dit quelque part qu'il fallait partager cette expérience-là. Et c'est ce que je fais avec Bademba. Je me disais, pour moi, c'était tôt en fait d'écrire ce livre parce que j'avais commencé évidemment à sortir quelques mémos, évidemment, je veux dire des choses personnelles. Et puis à un moment donné, il est venu, il m'a dit mais ça serait intéressant qu'on puisse sortir un bouquin maintenant. J'ai dit, ben, si tu penses. C'est vrai que les Africains, je sais pas si c'est culturel, mais on a l'impression que nos histoires, elles sont pas intéressantes. On n'aime pas c'est trop ce que je dis justement. Donc, et c'est dommage, en fait, et c'est pour ça que c'était intéressant de l'entendre, parce que moi, je peux pas parler à sa place, c'est l'auteur, en fait. Et, je me suis dit, non, ben, pourquoi pas? Donc, je lui ai donné les premiers écrits que j'avais, et puis, on est parti là. Et aujourd'hui, ça donne ce que ça donne, je pense, c'est un succès incroyable. Tu sais, il reste pas beaucoup de temps. Tu sais ce que je te propose? Ouais. Je vais prendre ses coordonnées, okay. Et puis d'ici une dizaine de jours, je l'accueille, comme ça on pourra parler plus. Et j'aurai le temps de le lire en même temps. Et puis j'avoue, moi je l'ai lu, il me l'a envoyé. Ouais. C'est un très très beau bouquin. Voilà. Et on parlait, tu as posé la question tout à l'heure, quel est le message qu'on voulait laisser ou qu'on voulait donner à la jeunesse africaine ou guinéenne en particulier, c'est de leur dire arrêtez d'avoir en face de vous des gens que vous admirez, qui ne sont que des politiques. Il y a en Guinée et partout dans le monde des Lamine Guirassy. Il y a justement des jeunes auteurs, des Ahmed Kourouma aussi, ou des Bademba Bari, qui sont là. Il y a des Tamba Minimono, il y a des Moussa Moïsila, qui sont qui est un journaliste extraordinaire, que moi, avec qui je me chamaille souvent, mais que j'adore, parce que c'est vraiment un enquêteur. Voilà, il y a des gens qui commencent à faire et qui vont défaire l'Afrique d'hier pour construire l'Afrique de demain. Wow. Et c'est ce qui nous intéresse. Il faut qu'on construise l'Afrique de demain. Lamine a commencé. Nous allons petit à petit continuer et transmettre le flambeau. Ouais. Et je voudrais rajouter une chose qu'il n'a pas dite, si je puis me permettre. Ouais. Ce garçon, quand même, a formé toute une génération de journalistes en Guinée. Ça, je pense que c'est la plus belle trace qu'il pourra laisser sur cette terre, parce qu'il a vraiment formé des générations et des générations de journalistes qui aujourd'hui ont le ton Adafo Média, le ton Guirassy. Et je trouve que c'est une très belle empreinte qu'il puisse laisser dans notre pays. Bon, je pouvais pas dire mieux. Merci. Merci beaucoup, Ahmed Kourouma. On va se retrouver pour la nouvelle saison de Kourouma et compagnie à partir du 6 septembre. 6 septembre. Et puis, bien sûr, dans les grandes gueules. Lamine Guirassy, je te dis pas l'année prochaine parce qu'on sait pas où. Ouais. Non, mais j'espère vraiment que on se reverra, évidemment, ma grande Aïcha. Mais pourquoi pas, voilà. Peut-être. Voilà, on verra bien. Kourouma et compagnie, la nouveauté, ça c'est un scoop évidemment pour les auditeurs d'Africa Radio, qui sera aussi version télé. Et d'autres nouvelles émissions? D'autres nouvelles émissions. On a entre autres la cage de samedi matin que nous allons évidemment mettre vraiment en valeur avec des choses incroyables qui se passent. Il y a plein de projets, hein. Qu'on n'en parle pas souvent à la radio, parce que des choses dont on se dit quand on prend l'homosexualité, c'est une réalité en Afrique. Quand on prend récemment à Bessia, il y a un homme qu'on a chopé en train de faire n'importe quoi avec une gamine. Voilà. Et puis Lamine, pour finir, il a excuse-moi Lamine, je continue parce que j'ai quand même envie de parler de toi vraiment. Non, ce garçon a fait beaucoup de choses en Guinée et il a surtout aussi mis les femmes en valeur.
Il y a Ouais. beaucoup de femmes qui sont à l'antenne aujourd'hui, qui parlent et qui, je veux dire, les débats, en fait, les débats sont sortis, si tu veux, du cercle familial. Il y a des débats qui étaient tabous sur la sexualité, par exemple, sur les viols, Le mariage forcé, l'excision. Dieu sait qu'il y a des Et sujets. Adafo Média a permis justement de sortir ça sur la plage publique et que les politiques s'en servent aussi ou commencent à s'y intéresser. Et c'est ça. Et comme tu le dis, ce micro, il est puissant parce que quand tu arrives justement à dire des choses, des réalités, et que le micro pousse les politiques à se dire ah là attention, j'ai un train de retard. Voilà, c'est Lamine Guérassi et c'est Adafo Média. Merci à tous les deux, en tout cas, Merci d'être venus. beaucoup, Ça a Aïcha. été un véritable plaisir. J'aurais aimé continuer cette discussion. On pourrait rester des heures. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, comme dirait l'autre. Merci d'être venus. Merci beaucoup. Merci pour ton invitation. Et à très bientôt. On vous souhaite une belle saison et à bientôt, Lamine Guérassi. Merci à vous aussi, Ahmed Kourouma. Merci infiniment pour cette infirmière. Merci beaucoup. Dans un instant, nous prendrons la direction de Dakar pour retrouver nos collègues du BBC Afrique pour l'info. Ça arrive dans un instant.